Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce premier épisode bis de la victoire à la loupe. Tout simplement parce que les plus anciens de cette chaîne s'en rappelleront, mais le premier épisode est sorti presque aux alentours de la même date l'année dernière. C'était pour parler de la victoire du SCO à Dijon en ouverture de saison. Mais c'était basé sur les analyses notamment de Julien Maumont, à l'époque l'homme analyse football de Téléfoot. Mais donc voilà, cette année, ce sera finalement moi qui vais m'occuper d'essayer d'analyser cette rencontre du mieux que je peux. Et normalement, ça devrait évoluer au fur et à mesure de la saison. Je ne suis pas évidemment un fin tacticien comme peuvent l'être d'autres comptes sur Twitter, mais je compte bien profiter de ce format qui, moi, je trouve est plutôt intéressant à Angers. Et je pense que ça devrait vous plaire, du moins je l'espère. Euh, mais en tout cas, j'espère que ça me permettra aussi de progresser et de faire progresser le contenu de cette chaîne. C'est l'objectif, hein. De toute façon, vous le savez, et vous l'avez sûrement déjà vu au travers des différentes évolutions sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous présenterai deux trois comptes sur Twitter notamment. Si certains veulent une analyse plus fine que la mienne, je vous le présenterai en fin de vidéo, pardon. Et ce sera également aussi dans des liens dans la description de cette vidéo. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et tout simplement je vous ai préparé un petit sommaire pour cette vidéo qui se résume très facilement. On a vu le SCO a commencé la saison avec un 3-4-1-2. Justement, la première rubrique s'intitulera ce 3-4-1-2, quel joueur tout simplement dans ce dispositif. On l'a vu, il y a déjà eu un 11 de départ, donc on discutera de ce 11 tous ensemble. Ensuite, on parlera des plus de la méthode de Gérald Baticle, qui moi m'impressionne plutôt. Ces points sont plutôt très satisfaisants pour éviter d'utiliser des mots trop grands dès le début de saison. Ensuite, on parlera tout de même des points qu'il faudra surveiller parce qu'il y a eu deux-trois points, notamment en défense, qui m'ont alerté. Et il faudra tout simplement essayer de le travailler, ça, pour voir ce que le SCO peut donner avec une défense très solide sur ce point. Mais on en reviendra plus tard. Et ensuite, on pourra tout simplement parler des tops et du MVP du match. Ce sera en fin de vidéo et je vous donnerai mon top, moi, qui normalement compte 3 ou 4 joueurs. Et puis le MVP, parce qu'il faut bien tirer un meilleur joueur de cette rencontre, et on en parlera en fin de vidéo. Tout simplement, je vous propose de commencer dès maintenant avec quelle animation, quel joueur, tout simplement, pour ce 3-4-1-2. C'est parti. Quel joueur pour ce 3-4-1-2 donc, et la compo s'affiche sous vos yeux dès maintenant avec ce graphique simplet, mais qui va faire l'affaire tout au long de la saison, du moins jusqu'à ce que je l'améliore. Et la composition s'affiche donc sous vos yeux, dans les buts, Paul Bernardoni, une défense à 3 devant lui, composée de Romain Thomas, Ismaël Traoré et Vincent Manceau, qui change une nouvelle fois de poste. Lui, le milieu défensif de formation, un milieu à 4 avec deux pistons, Souleymane Doumbia à gauche, Jimmy Cabot à droite, Thomas Mangani, indéboulonnable pardon, à son poste, aux côtés de Wanis Taibi qui a connu sa première titularisation dans l'élite, lui qui est considéré comme un joueur à gros potentiel, pardon, qui a été titulaire et notamment sélectionné en équipe de France chez les U17, U18 et U19, U17, U19 du moins, et qui continue de faire sa formation à Angers et qui va connaître normalement beaucoup de temps de jeu cette saison en pro. Un milieu offensif indéboulonnable lui aussi avant qu'il ne parte, Angelo Fulgini, et une attaque à deux cette fois-ci composée de Mohamed Ali Chaud, le buteur de 17 ans, qui a fait une grosse performance aux côtés de Sofiane Bouffal qui revient en forme après sa blessure l'an dernier qui l'a éloigné très longtemps des terrains. Un banc qui était resserré parce qu'on l'a vu, le SCO a eu des problèmes d'homologation de contrat et de blessures dès le début de saison. Mais donc ce banc sera composé de Danijel Petkovic, Abdoulaye Bamba, Antonin Bobichon, Mathias Pereira Lage, Sada Thioub, Casimir Ninga, Noah Fatar, Stéphane Baoken et Rachid Alioui. En tout cas, on a vu tout simplement un SCO qui avait montré un très beau visage, si je peux me permettre. Le SCO s'est montré à la fois offensif, mais on en reparlera après, mais à la fois également solide défensivement, et c'est ce qui avait manqué aux hommes de Stéphane Moulin, notamment les saisons précédentes. Un SCO qui a fait qui a dominé ce match, il faut le dire, face à un RCSA qui n'a pas sorti non plus
le match de sa vie, mais il a fallu faire une bonne performance parce que ce n'est jamais facile de s'imposer à la Méno, d'autant plus quand les supporters sont de retour et qu'un certain Kevin Gamero est venu tout ça, enfin, a rejoint les rangs de la formation alsacienne, entraîné par un Julien Stéphan qui, on le sait, a de sacrées qualités d'entraîneur. Même si pour le coup, Gérald Baticle a plutôt éclipsé les talents de son rival du week-end. En tout cas, une animation offensive avec une équipe très offensive. Vous le voyez, Souleymane Doumbia, on connaît ses talents en attaque, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'il aura tenu le coup en défense? On en reparlera plus tard dans la vidéo. Thomas Mangani, sa patte gauche, évidemment, indéboulonnable non plus. C'est pareil, il manque de vitesse, Thomas Mangani, ça tout le monde le sait, mais il compense avec une qualité de pied vraiment intéressante. Wanis Taibi. Wanis Taibi, on l'a très peu vu finalement avec Stéphane Moulin en pro, mais c'est un joueur avec de très belles qualités de balle, très belles qualités de conservation, de qualité de pied, pardon, c'est ce que je voulais dire, mais qui sait aussi très bien se montrer offensif. Jimmy Cabot, lui qui était censé être plutôt un milieu droit, mais qui va là évoluer dans ce rôle de piston droit, et il a été lui aussi très intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement, mais on en reparlera plus tard. Angelo Fulgini, on le sait, il surfe sur sa grosse saison à 6 buts et 2 passes décisives, je crois, ou 3, je ne sais plus, je vérifierai les nombres, je vous le mettrai en commentaire ou en description. Mohamed Ali Chaud, qui apporte toute sa vitesse et sa fraîcheur à 17 ans, hein, lui qui a la hargne, qui avait connu 21 apparitions avec le groupe pro la saison dernière, et Sofiane Bouffal, dont les qualités offensives bah, ne restent plus à démontrer, hein, malgré ces quelques années galères pour lui. Il le sait, il l'a montré dans ce match, il a toujours la hargne et la qualité de balle, la qualité de pied et de conservation de balle qui va bien. On va en parler tout de suite. Enfin, tout de suite après, pardon, dans la prochaine catégorie. Mais ouais, un SCO qui a montré un très joli visage offensif et défensif avec des efforts collectifs, que ce soit de Fulgini, de Bouffal, de Shaw. Et donc vraiment c'était une très belle performance, et ce système qui permet notamment aussi aux défenseurs de se montrer plus à leur aise, la défense a vraiment bien tenu le choc. Euh, C'était une des grosses interrogations qui pouvaient se porter sur le SCO, mais vraiment pour l'instant, on peut se satisfaire de ce qui a été montré. On va pouvoir tout de suite attaquer avec les plus de la méthode de Gérald Baticle. C'est parti. Le premier point de cette nouvelle philosophie offensive, et qui est donc un plus pour moi, c'est la projection à la récupération du ballon. Et vous le voyez déjà avec ce premier exemple, tout en haut à gauche de votre écran, du coup, première situation, Sofiane Bouffal récupère un ballon. Tout de suite après une perte de balle strasbourgeoise. Il va tout de suite se porter vers l'attaque, et c'est une situation de 3 contre 3 qui se propose avec les Angevins. Vous le voyez donc dans le deuxième carré, il se retourne et élimine, poussant les défenseurs strasbourgeois à tous effectuer un retour. Cependant, ils ne sont pas en position de défendre correctement, ce qui permet donc à Angelo Fulgini en haut de votre écran et à Mohamed Ali Chaud en bas de votre écran de se proposer comme solution offensive. Et Angesco est d'ores et déjà très offensif et pousse la défense strasbourgeoise dans ses derniers retranchements. Sofiane Bouffal va donc choisir, vous le voyez avec cette flèche en pointillé, de faire la passe à Mohamed Ali Chaud, qui malheureusement va être rattrapé par Sissoko, le défenseur strasbourgeois, et qui va lui annihiler l'action. Cependant, on a déjà vu qu'au bout de 2 minutes, le SCO peut mettre la défense strasbourgeoise en grand danger. Autre situation hyper intéressante dans cette idée, tout simplement de parler de projection offensive, et c'est un exemple avec un joueur qui moi m'a plutôt bluffé sur cette situation et sur ce match, c'est Souleymane Doumbia. Ici, vous pouvez voir dans le premier carré qui est illuminé pendant que les autres sont grisés, que Souleymane Doumbia va se projeter dès le début à la récupération du ballon, ce qui va provoquer dans le deuxième carré une perte de balle des Strasbourgeois et une récupération de balle des Angevins. Les Angevins qui vont pouvoir se porter à l'attaque très très rapidement, avec notamment ce ballon qui me semble c'est Sofiane Bouffal une nouvelle fois qui va récupérer ce ballon et nous gratifier d'un très joli geste, ce qui va permettre à Angelo Fulgini de récupérer ce ballon. Et donc lui il va se retrouver, là on est dans le quatrième carré, celui qui est en dessous du deuxième. Tout simplement, de toute façon il sera illuminé donc vous pourrez le voir. Mais Angelo Fulgini va pouvoir se retrouver avec deux choix de passe, soit il peut la faire glisser à Souleymane Doumbia, mais il est en fin de course, je suis pas certain, en tout cas sur phase arrêtée.
en arrêter en décision comme ça, que ce soit le meilleur choix, ou il peut tenter de lancer Mohamed Ali Chou qui a pris la profondeur et vraiment qui a fait un appel très intéressant. Ici, Angelo Fulgini va décider de faire la passe à Souleymane Doumbia tout simplement dans sa course, pardon. Et on le voit dans le dernier carré, malheureusement, il est un peu court Souleymane Doumbia pour continuer cette action, euh, malgré le fait qu'il tente de continuer son rush. Il peut encore tenter soit de la renverser vers Mohamed Ali Chaud, vous le voyez avec cette flèche toujours en pointillé, ou de la donner à Angelo Fulgini. C'est ce qu'il va tenter de faire d'ailleurs, de la donner à son compère Angelo Fulgini, et malheureusement ça mènera à une perte de balle. Mais encore une fois, quelques minutes après la première situation, le SCO se montre très dangereux sur une récupération et une projection offensive. C'est ça qui a notamment été un nouveau plus et une révolution à Angers, parce qu'on le savait, et notamment si vous avez regardé pas mal de matchs chez Stéphane Moulin, on récupérait le ballon et tout de suite on posait le jeu pour faire remonter le bloc et tenter une attaque. Et c'est ce qui moi me frustrait et a frustré aussi pas mal de monde par moment, c'est qu'on avait de la qualité offensive mais on s'en servait pas puisqu'on essayait de poser le jeu. Et là, pour le coup, c'est pas ce qu'on fait et c'est plutôt très plaisant. Et d'ailleurs, tous les observateurs de la rencontre ont dit que le rythme de jeu et la projection des deux équipes, que ce soit de Strasbourg ou d'Angers, étaient plutôt vraiment très intéressantes. Autre point aussi très intéressant de cette méthode de Gérald Batic, c'est la défense, notamment sur les coups de pied arrêtés lorsque le SCO est en infériorité numérique, si je puis dire, en termes de taille. Vous le voyez sur ce nouvel exemple. Ici, on voit bien que D'ailleurs, c'est suite à la grosse faute de Thomas Mangani sur Fila. En tout cas, vous voyez très bien que les Strasbourgeois bénéficient d'un corner très intéressant. Enfin, d'un coup de pied arrêté, pardon, très intéressant. Vous voyez ici que Djikou ils sont entourés du cercle rouge. Il y a Alexander Djikou, Habib Diallo et Ludovic Ajorc qui sont aux avant-postes pour jouer ce corner, alors que du côté du SCO, on a finalement que Romain Thomas et Ismaël Traoré. Excusez-moi, je suis en train de regarder mon écran. Évidemment. Donc là, vous le voyez, j'ai fait une ligne au niveau des pieds des Angevins. C'est là où sont positionnés les Angevins. Et cette défense-là va avancer sur le coup de pied arrêté, tout simplement, pour mettre au piège les attaquants qui, eux, avanceraient. Et c'est ce qui se passe sur la deuxième situation. On voit bien avec cette ligne blanche, la ligne de hors-jeu, la défense angevine avance, se vient vers le tireur de coup franc, ce qui pousse tout simplement hors-jeu les quatre attaquants qui, eux, avancent vers le but. Et vous le voyez ici, Alexander Djikou, il me semble que c'est Jean-Rickner Bellegarde, Ajorc et je ne sais pas plus qui, mais en tout cas, vous voyez très bien qu'il y a 4 Strasbourgeois qui sont hors jeu. Le dernier gros point, vraiment très très positif, c'est aussi les énormes occasions que le SCO a pu se procurer, notamment avec son pressing très haut et qui a été très long pendant tout le match presque. Le SCO a poussé très très haut dans leur dernier retranchement les Strasbourgeois à la récupération, enfin quand ils voulaient relancer tout simplement. Et regardez, vous le voyez sous vos yeux avec cette nouvelle occasion, vous le voyez le pressing initié par, il me semble que c'est Mohamed Ali Chaud et Sofiane Bouffal, exactement. Vous les voyez, ils sont encerclés dans le petit cercle rouge là, dans l'image tout en haut. Et vous le voyez maintenant, elle s'éclaircit. L'image que ça amène, tout simplement 2 secondes plus tard, on est avec une situation de 1 contre 1 entre Romain Thomas et Matt Sels. Malheureusement, Romain Thomas va manquer son tir, pardon. Mais oui, Romain Thomas manque son tir et Mohamed Ali Chaud ne peut le reprendre. Mais une nouvelle fois, le SCO s'était procuré une très grosse occasion et c'était une nouvelle fois un gros danger sur la cage de Matsels. Donc c'est des points qu'il faudra continuer à avoir, je l'espère, tout au long de cette saison. Et on va pouvoir tout de suite passer au point à surveiller, parce qu'il y en a un seul, mais il faudra tout simplement le surveiller tout de même. Et donc, comme je le disais, le point à améliorer, vous le voyez, c'est donc la défense sur la profondeur et notamment les 2 exemples qui s'affichent à l'écran. Le premier où en jeu, en déviation, c'est ce qu'ont très bien fait les Strasbourgeois. Je suis désolé, j'ai pas pu le screenshot, c'était trop compliqué, c'était trop brouillon. Mais les Strasbourgeois trouvaient la différence de la déviation, notamment de la tête avec Ajorc qui venait dézonner pour apporter un surnombre. Et derrière, on allongeait le ballon vers notamment la course d'Habib Diallo très rapide. Et vous le voyez sur la première image, c'est ça qui a porté souvent préjudice à Angesco. Si sur la première action, Souleymane Doumbia et Romain Thomas arrivent
à annihiler l'occasion sur la deuxième. Eh bien, tout simplement, il faut sortir, il me semble, un arrêt de Paul Bernardoni. Vous le voyez s'afficher sous votre écran. Situation pareil, déviation, allonge, et derrière on allonge dans la profondeur. Et là, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé en situation de 3 contre 2, il me semble, hein, c'est bien ça. Notamment, normalement, une défense en 3 contre 2. Je suis désolé, il fallait que je cherche mon écran. On est en 3 contre 3 avec le très bon retour d'Ismaël Traoré, normalement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Faire attention à cette défense de la profondeur. C'est le seul point négatif vraiment que j'ai trouvé parce qu'il fallait bien ne pas être parfait, hein, sur cette opposition, pardon. Donc c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé à redire finalement sur nos Angevins, c'est cette défense de la profondeur qui a fait un peu défaut. Mais finalement, je pense qu'à l'entraînement, ça va le travailler, hein, parce qu'il y a le très compétent Julien Legout qui est arrivé pour parler en tant qu'analyste vidéo. Donc je pense qu'à la vidéo, ça ne passera pas. Le SCO va très bien gérer tout ça. C'est vraiment le point que j'espère voir améliorer, notamment face à Lyon. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler plus longuement dans l'avant-match fait avec El Floco, très bon tweetos. Et lui, il s'y connaît peut-être très bien, bien plus que moi en tactique également. Euh, mais en tout cas, on peut d'ores et déjà attaquer, pardon, la dernière catégorie de cette vidéo et parler tout simplement des tops et des flops de ce match. On va parler évidemment des tops. Pour moi, le premier top, c'est le coaching de Gérald Baticle. On l'a dit, on s'attendait à. Il fallait voir à ce qu'on pouvait s'attendre tout simplement sur cette saison et tout simplement les attentes sont très très bonnes. En tout cas, moi, mon ressenti sur cette première véritable échéance pour Gérald Baticle, pour moi, les retours sont très bons. J'ai eu de très bons feelings avec le jeu proposé par le SCO. On a vu un SCO offensif et défensif. Vraiment, je pense que son coaching, pareil, décider de sortir Souleymane Doumbia et faire rentrer Mathias Pereira à l'âge pour toujours se porter plus vers l'avant. Moi, il m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir le nouveau système face à une équipe qui est supérieure au nôtre techniquement et en tant que qualité de joueur aussi. Voir ce que le SCO peut proposer. Et en plus, avec le retour au stade, d'ailleurs, j'espère vous croiser à Raymond Kopa, pardon. Mais vraiment, il faudra voir ce que ça peut proposer. Mais ça a été très intéressant. Le deuxième top, évidemment, c'est avec la mention spéciale pour nos deux pistons, parce que difficile de choisir l'un ou l'autre. Jimmy Cabot et Souleymane Doumbia dans leur nouveau poste, même si Souleymane Doumbia, c'est peut-être un peu plus naturel pour lui. Euh, Vraiment m'ont fait forte impression, notamment Souleymane Doumbia, mais j'ai pu le dire sur Twitter dans la journée. Effectivement, Souleymane Doumbia, j'ai regardé 3 ou 4 fois son match et j'ai trouvé qu'il avait retrouvé tout l'allant offensif sans forcer, sans trop de gris-gris, qui lui avait permis notamment d'être plutôt apprécié par les supporters sur son 6 mois de prêt. Et on l'avait un peu perdu la saison dernière. Lui qui a connu une saison un peu compliquée des deux côtés du terrain. Et puis que dire de Jimmy Cabot dans ce rôle de piston défensif et offensif qui tient vraiment très très bien la baraque. Je sais que ça fera plaisir à mon ami Inès que je salue, mais effectivement, Jimmy Cabot a fait une super performance et c'est ce qu'a dit notamment Benjamin Nivet sur l'antenne de Prime Video. Jimmy Cabot fait une performance exceptionnelle, vraiment c'est une super belle performance de Jimmy Cabot pour un poste qui n'est pas le sien à la base. Donc vraiment très content de ce qu'ont pu apporter nos deux pistons. Dernier mot, évidemment, et je sais qu'il aurait pu être MVP de cette rencontre. C'est le dernier top. Avant d'attaquer le MVP, pour moi, c'est tout simplement Monsieur, si je puis dire, Mohamed Ali Chou qui nous a sorti. Eh ben, dis donc, quel match! Une sextape, comme a pu dire Sconigno, il me semble, sur Twitter, mais vraiment une très 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 belle performance de la part de Mohamed Ali Chou avec de la maturité autant physique que mentale dans son jeu. C'était vraiment très impressionnant à voir et il a fait notamment son action sur son petit dribble sur le deuxième but, vraiment magnifique. J'essaierai de vous mettre quelques petits screenshots, notamment sur cette action. Et d'ailleurs, il faudra reparler de cette action. Peut-être je ferai une courte vidéo pour Twitter, mais il faudra parler de ce jeu en double triangle qui amène l'action vraiment magnifique. C'est vraiment très bien joué de la part du SCO. Mais j'essaierai de le publier sur Twitter. Donc voilà.
parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais en tout cas, vraiment mention spéciale à Mohamed Ali Chaud qui a fait un super match. Vraiment, c'est à souligner. On va pouvoir donc s'attaquer au MVP et le MVP c'est qui d'autre que le capitaine Monsieur Ismaël Traoré qui est donc véritablement le joueur qui a été le plus bluffant sur cette tout simplement sur son entrée. Il a fait vraiment une super belle performance. Il a scotché pas mal de monde, lui qui s'était blessé en fin de saison dernière et donc il revient très fort et ce système de jeu semble lui convenir à merveille. Voilà pour cette dernière rubrique, c'est simple hein, mais j'essaye de faire dans l'efficacité et de pas trop m'emporter et de pas trop faire et de pas faire trop long pardon. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais juste vous conseiller deux petites pages tout simplement, c'est celle de Feta Compo qui parle souvent, qui fait des compos, donc c'est plusieurs compilations de vidéos pour parler d'un joueur et qui aussi parfois analyse les matchs de certaines équipes. Notamment, il a fait une analyse très intéressante du match du SCO face au Sporting Club Portugal. Son lien est dans la description également, monsieur. L'analyse de Téléfoot, ce sera Julien Maumont, même s'il est moins présent sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est toujours quelqu'un qui est très agréable à écouter quand on parle de tactique foot. Donc voilà, ce sont mes deux petites recommandations avant de recevoir Flo du coup demain. Mais ce sera dans l'avant-match et et vous retrouverez tous les liens vers sa chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. J'espère vous croiser à Copa dimanche et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.